Très bonne nouvelle, famille culée, aimez et abonnez-vous à la chaîne pour tout savoir sur le Barça. Dans cette vidéo, nous avons une énorme révélation sur le Barça. Mais avant cela, nous devons parler d'autres sujets très importants concernant notre club bien-aimé. Allons-y. Mon Dieu, culé, c'est une nouvelle qui nous remplit d'illusions et d'espoir, même si elle nous ramène un peu sur terre. L'été approche et avec lui le moment de faire des mouvements pour construire l'équipe dont nous rêvons tous. Et il semble que notre bien-aimé Barça a très clair qu'il doit trouver dès que possible un remplaçant de garantie pour la position d'attaquant de pointe. Et parmi les noms qui enthousiasment le plus la direction sportive, maintenant dirigée par Deco, figure celui de l'Argentin Julián Álvarez. Oui, vous avez bien lu, l'attaquant qui a brillé de sa propre lumière à l'Atlético de Madrid a séduit notre club par son talent, son caractère compétitif et sa capacité indéniable à marquer des buts. Quelle illusion! Quel recrutement stratégique! Quel bond en qualité pour notre attaque, à condition de ne pas faire de folie. La vérité est que dans le football, les opportunités doivent être saisies au vol, et celle-ci est en or pur. Avec le besoin impérieux de renforcer notre attaque, surtout en pensant à l'avenir et à la rotation d'un poste aussi exigeant, le nom de Julián Álvarez a fait irruption avec une force imparable dans l'agenda du Barça. Notre club cherche une pièce de premier niveau, un attaquant qui garantisse des buts, apporte de la puissance, de la polyvalence et soit une référence à l'avant. Et le profil de l'Argentin s'intègre parfaitement à ce dont nous avons besoin. Ce n'est pas une rumeur quelconque, c'est un pari sérieux pour un buteur d'élite qui est dans le viseur des grands, mais avec la tête et sans tomber dans le désespoir. L'attaquant argentin a réalisé une saison tout simplement exceptionnelle lors de ses débuts avec l'équipe rouge et blanche. En très peu de temps, il est devenu une pièce clé pour Diego Simeone, étant une référence offensive constante, marquant des buts décisifs et démontrant une détermination et un engagement digne d'admiration. Ce qu'il a fait dans l'autre équipe de Madrid n'est pas un hasard. C'est la confirmation d'un talent immense et d'une capacité de buteur innée qui le place parmi les meilleurs attaquants du panorama européen. Notre équipe de recruteurs l'a suivi de près, a analysé chacun de ses mouvements, chaque démarquage intelligent, chaque tir avec froideur et précision. Ils ont vu en lui l'attaquant total, le numéro 9 moderne, dont nous avons besoin pour redevenir redoutables en attaque et dominer les matchs. La volonté du joueur et l'intérêt mutuel sont un facteur crucial, mais la réalité prime. Bien que les informations indiquent que son recrutement serait peu moins qu'une chimère, nous ne devons pas perdre tout espoir. Dans le football, et surtout dans notre club, la volonté du joueur est un facteur déterminant, et c'est là que nous trouvons un rayon de lumière. Selon le journal Marca, bien que l'entourage du joueur ait montré une certaine réceptivité aux éloges venant du camp nou à l'Atlético, il n'y a pas la moindre intention d'ouvrir des négociations. Cependant, le fait que l'entourage du joueur montre de la réceptivité à notre intérêt est déjà un point en notre faveur. Cela signifie que le joueur n'est pas fermé à l'idée, que la possibilité de porter le bleu et le grenat est attrayante pour lui. D'autre part, la direction de l'Atlético est très claire. Julián n'est pas à vendre. L'Atlético a fait un effort énorme pour le faire venir du Manchester City, surpassant même des clubs comme le PSG, qui lui avaient offert un salaire plus élevé. Cela démontre la fermeté du projet de l'Atlético et l'engagement du footballeur envers lui. Il se sent à l'aise et valorisé dans son nouveau foyer, ce qui renforce encore la position du club madrilène. Mais le Barça est le Barça, et quand un joueur voit la possibilité de rejoindre notre histoire, notre style est de travailler sous la tutelle d'un entraîneur comme Hansi Flick, les choses peuvent changer. Cependant, et il est important de le souligner, la sensibilité doit prévaloir. Notre club ne peut pas se permettre de faire des folies financières qui mettraient en danger son avenir, aussi douloureux que cela puisse être de renoncer à un tel talent. L'équilibre économique est notre priorité et cela doit être la base de tout mouvement sur le marché. Et si cet intérêt pour Julián Álvarez est si fort, il y a une figure clé qui a donné son approbation totale et a impulsé l'opération. Notre nouvel entraîneur, Hansi Flick. Le technicien allemand, avec sa vision aiguë pour construire des équipes gagnantes et son expérience dans le football d'élite, a clairement indiqué que l'attaque avait besoin d'une pièce de premier niveau, et Julián Álvarez remplit toutes les caractéristiques que l'entraîneur recherche. Quand un entraîneur de son calibre demande un joueur comme ça, c'est parce qu'il sait que c'est la pièce qui nous donnera le saut qualitatif dont nous avons besoin et qui s'intègre parfaitement à son schéma, tant que l'opération est économiquement viable. Flick voit dans l'attaquant argentin le footballeur idéal pour son système. Julián Álvarez a montré une évolution notable dans son jeu, combinant une puissance physique impressionnante, un démarquage intelligent qui brise les défenses et une efficacité mortelle dans la surface qui le place parmi les meilleurs arrières du panorama européen.
Sa capacité à être une référence pour retenir le ballon dos au but, à aller dans l'espace avec une vitesse brutale, à presser la sortie de balle de l'adversaire avec une énergie inépuisable et à définir avec froideur devant le but sont des qualités qui s'intègrent parfaitement à la philosophie de jeu offensive et de pression haute que Flick veut implémenter dans notre équipe. Avec lui à la pointe de l'attaque, l'intensité dans la pression serait maximale et les buts garantis. L'harmonie entre la direction sportive et le corps technique est totale dans ce cas, ce qui nous donne un grand avantage. Cependant, Flick, en tant que professionnel, comprend parfaitement les limitations économiques et donnera toujours la priorité à la santé financière du club au-dessus de tout désir personnel. Mais ce qui est le plus décourageant et qui nous ramène à la dure réalité, c'est la clause de résiliation de Julián Álvarez. 500 millions d'euros. Un chiffre absolument exorbitant, digne des temps où le football semblait ne pas avoir de limite financière, qui blinde l'attaquant et dissuade a priori toute tentative de séduction de la part de n'importe quel club. Et pas seulement pour le Barça, mais pour n'importe quel autre club intéressé comme l'Arsenal. Ce chiffre est un mur presque infranchissable. Oui, mais dans le football, nous avons vu des impossibles devenir réalité. L'histoire de notre club est pleine d'exploits qui semblaient inaccessibles. Nous savons qu'à ce moment, payer 500 millions d'euros est invivable pour notre club. Notre situation économique, bien qu'elle s'améliore peu à peu grâce au grand travail de la direction, ne nous permet pas encore d'affronter ce type d'opération. Nous ne pouvons pas, ni ne devons, tomber dans la tentation de faire des folies financières qui mettent en danger la stabilité du club à long terme. Notre passé récent nous a enseigné des leçons précieuses et la prudence doit être notre guide. Cependant, nous ne devons pas nous avouer vaincus. La deuxième nouvelle concerne une décision importante dans notre club bien-aimé. C'est un coup de tonnerre qui nous fait rêver, une nouvelle qui démontre que notre bien-aimé Barça pense grand, très grand. Xavi Simons, le talent néerlandais qui a ébloui l'Europe, le diamant que nous avons poli dans notre pépinière, pourrait revenir à la maison. Oui, vous avez bien lu, le milieu offensif qui s'est consolidé comme l'une des grandes figures de la Bundesliga est dans le viseur de notre club, et la nouvelle est qu'Hansi Flick l'a expressément demandé. Quelle illusion! Quel recrutement stratégique! Quel retour à nos racines pour un bond en qualité brutale dans notre milieu de terrain et notre attaque! Le Barça, protagoniste, le retour de l'enfant prodigue, un désir de Flick. La vérité est que dans le football, les chemins se croisent parfois de nouveau de la manière la plus inattendue, et c'est l'une de ces histoires qui nous touche profondément. Avec la nécessité de continuer à renforcer notre ligne de milieux offensifs et la partie offensive du milieu de terrain avec du talent pur, le nom de Xavi Simons a fait irruption avec une force imparable dans l'agenda du Barça. Notre club cherche une pièce de premier niveau, un joueur avec cette magie, cette vision de jeu et ses capacités à déséquilibrer que nous valorisons tant, et le profil du Néerlandais s'intègre parfaitement à ce dont nous avons besoin. Ce n'est pas une rumeur quelconque. C'est un pari sérieux pour un talent qui connaît la maison et qui est dans le viseur des grands. Le plus excitant de tout est que l'intérêt pour Simons n'est pas un hasard. Notre nouvel entraîneur, Hansi Flick, l'a expressément demandé. Le technicien allemand, avec sa vision aiguë pour construire des équipes gagnantes et son expérience dans le football d'élite, c'est que Xavi Simons est la pièce qui lui donnera l'étincelle créative, la dernière passe et l'arrivée depuis la deuxième ligne qu'il valorise tant. Flick voit dans le milieu offensif néerlandais le footballeur idéal pour son schéma. Sa capacité à s'associer, sa vision de jeu, son dribble en petit espace, son habileté à trouver des espaces entre les lignes et sa définition face au but sont des qualités qui s'intègrent parfaitement à la philosophie de jeu offensive et de pression haute que Flick veut implémenter dans notre équipe. Avec lui sur le terrain, la fluidité dans le jeu d'attaque serait maximale et la créativité exploserait. L'harmonie entre la direction sportive et le corps technique est totale dans ce cas, ce qui nous donne un grand avantage. Et c'est que le RB Leipzig envisagerait sérieusement de se séparer de Xavi Simons cet été, et pas précisément par manque de performance. Le jeune talent néerlandais est l'une des grandes figures de l'équipe allemande, mais son salaire élevé, qui approche les 13 millions d'euros annuels, est devenu une charge difficile à supporter pour l'économie du club. Une opportunité que nous devons saisir. Malgré le fait que le milieu offensif ait brillé de sa propre lumière lors de son passage en Bundesliga, Leipzig sait que le retenir à long terme peut s'avérer insoutenable, ils sont donc ouverts à écouter des propositions. Cela dit, avec une condition très claire, celui qui le veut devra payer un montant très proche des 80 millions d'euros. Ils n'ont pas l'intention d'offrir l'un des joueurs les plus prometteurs du football européen, et c'est compréhensible. Mais le fait qu'ils soient disposés à négocier est déjà une grande nouvelle pour nous. La compétition et la stratégie, le Barça jouant ses cartes. Culé, nous savons que nous ne sommes pas seuls dans cette course. Le marché est féroce et les grands clubs sont toujours à l'affût de talents comme Simons. Selon Sky Allemagne, le Manchester City de Pep Guardiola se profile comme l'un des principaux intéressés.
Le club anglais voit en Séman le remplaçant idéal pour ses stars vétérantes, valorisant sa polyvalence, son talent créatif et sa jeunesse comme un pari pour le présent et l'avenir. Mais nous, avec notre histoire, notre philosophie et le désir du joueur, nous avons des cartes très puissantes à jouer. Leipzig, conscient de l'intérêt de plusieurs géants du continent, joue avec l'avantage. Il n'a pas de hâte à vendre, mais si une offre arrive qui compense à la fois la paire sportive et l'exigence économique, il ne doutera pas à finaliser le transfert. La balle est maintenant dans le camp des clubs intéressés, et notre Barça est prêt à faire son mouvement. La stratégie sera clé. Nous ne pouvons pas faire de folie financière, mais nous ne pouvons pas non plus rester les bras croisés quand un talent de la maison, qui plus est demandé par notre entraîneur, est disponible. Mon opinion Blaugrana, le retour du talent et le pari pour l'avenir. En tant que Blaugrana de naissance, avec le sang qui coule dans mes veines teintées de bleu et grenat et la passion qui me consume pour chaque jeu de fantaisie et chaque but, je dois le dire haut et clair. Ce recrutement serait une véritable merveille, un rêve qui deviendrait réalité et un pari pour l'avenir pour notre club. Xavi Séman est exactement le type de milieu offensif dont nous avons besoin pour notre milieu de terrain et notre ligne offensive. C'est un joueur avec cet ADN que nous valorisons tant, un talent pur qui a grandi à la Masia et qui a maintenant mûri dans l'élite. Son retour serait un message clair. La maison reste le meilleur endroit pour les nôtres et nous sommes prêts à récupérer ceux qui sont partis pour briller. Que apporte-t-il à l'équipe ? Pas au commencer pour décrire son arsenal de vertus. Il apporte une vision de jeu exceptionnelle, une dernière passe qui brise les défenses, une capacité à déborder dans des espaces réduits, une arrivée depuis la deuxième ligne qui se traduit en but, et une polyvalence qui lui permet de jouer à plusieurs positions offensives. C'est un joueur qui vous fait vous lever de votre siège, qui vous fait vibrer à chaque action. Son intelligence tactique, son audace et son engagement en font une pièce inestimable pour le projet de Flick. Imaginez ces connexions au milieu du terrain, ces passes, ces tirs qui feraient vibrer les filets. Avec lui sur le terrain, notre jeu serait plus dynamique, plus créatif, plus dangereux. Ce serait un bond en qualité brutale qui nous permettrait de rivaliser d'égal à égal avec les meilleures équipes d'Europe dans toutes les compétitions. Un recrutement de ce calibre serait une véritable déclaration d'intention de la part de la direction, une validation de la vision de Flick et un cadeau pour des supporters qui rêvent de revoir leur équipe au sommet et de récupérer les talents que nous avons formés. Cependant, et c'est un point vital, nous ne pouvons pas tomber dans l'euphorie démesurée et les folies économiques. Notre club a appris des erreurs du passé. Aussi enthousiasmant que soit un joueur, nous ne pouvons pas hypothéquer l'avenir de l'institution. Si l'opération est viable, si une formule peut être trouvée qui ne mette pas en danger nos finances, alors en avant avec toute la force. Mais si le prix est exorbitant ou implique un risque inacceptable, aussi douloureux que cela puisse être pour l'âme, nous devons faire un pas de côté. La grandeur de notre club ne se mesure pas seulement au recrutement spectaculaire, mais à la solidité de son projet et à sa capacité à s'autogérer de manière responsable. Nous voulons gagner, oui, mais sans mettre en danger demain. La sensibilité financière est la base du succès soutenu. L'ambition, oui, mais avec une tête froide et les pieds sur terre. La troisième nouvelle concerne un coup de tonnerre au Barça. Le marché des transferts nous surprend à nouveau avec une nouvelle qui, si elle se confirme, pourrait marquer un avant et un après dans la planification sportive du Barça pour la saison prochaine. Selon divers médias anglais et avec des informations également recueillies par la presse équatorienne, le club catalan explorait très sérieusement la possibilité d'incorporer le milieu de terrain moisé Caicedo, l'une des grandes paires du football sud-américain qui évolue actuellement au Chelsea. Bien qu'à première vue cela puisse sembler une opération complexe en raison du contexte économique, il y a des facteurs concrets qui transforment cette option en plus qu'une simple rumeur d'été. Et en tant que culé, je ne peux m'empêcher de m'enthousiasmer pour ce que cela signifierait d'avoir un footballeur comme Caicedo portant notre maillot. Le fait est que l'international équatorien n'est pas satisfait à Londres, malgré avoir été l'un des recrutements les plus chers de l'histoire du Chelsea. Son adaptation n'a pas été facile. La Premier League n'a pas été l'environnement idéal pour que son talent explose pleinement. Des changements constants d'entraîneurs, une équipe en pleine reconstruction et un projet sportif instable ont empêché Moisé de se sentir vraiment à l'aise et valorisé. Et quand un joueur de son potentiel n'est pas heureux, il commence à regarder vers d'autres ligues et clubs qui peuvent lui offrir non seulement de la stabilité, mais aussi une identité footballistique définie. C'est là que le Barça apparaît, avec sa tradition de bon traitement du ballon, son pari pour le jeu associatif et son histoire remplie de milieux de terrain qui ont marqué une époque. Les médias équatoriens rapportent déjà que l'entourage du joueur est enthousiasmé par la possibilité de signer pour le Barça. Selon ces mêmes sources, Caicedo lui-même serait ravi de faire le saut en Liga et de le faire avec l'un des clubs les plus grands et respectés de la planète. Ce n'est pas seulement une question de statut,
mais de style de jeu, de culture du club et d'environnement pour grandir en tant que footballeur. À Barcelone, il trouverait une structure plus définie, une manière de jouer qui s'adapte parfaitement à ses conditions, surtout un écosystème compétitif où son évolution ne serait pas limitée par les urgences ou le manque de cap. Mais ce qui transforme vraiment cette opération en une possibilité réelle, c'est l'intérêt du Chelsea pour incorporer un joueur du Barça. Cet intérêt pourrait être utilisé de manière stratégique pour équilibrer la balance économique et construire une formule qui profite aux deux parties. Dans un marché où les échanges reprennent le protagonisme, c'est une opportunité en or pour que le club catalan renforce son effectif sans compromettre excessivement ses finances. Et le faire avec un joueur du niveau de Caicedo serait sans aucun doute un coup de maître. Du point de vue strictement footballistique, l'arrivée de l'Équatorien résoudrait de manière radicale l'un des grands problèmes de l'équipe ces dernières années, le manque d'un milieu de terrain avec de l'endurance, une capacité de récupération, une lecture tactique et du caractère. Moisé est tout cela et plus encore. C'est un footballeur avec une puissance physique intimidante, une intelligence dans la pression qui rappelle les grands milieux de terrain du passé récent et une capacité technique qui lui permet non seulement de détruire le jeu de l'adversaire, mais aussi d'initier le sien avec critère. Sa présence au milieu de terrain donnerait au Barça une solidité qui a manqué dans les matchs de la plus haute exigence et permettrait à d'autres joueurs de se libérer des tâches défensives pour se concentrer sur la créativité offensive. De plus, sa jeunesse est un plus. À ses 22 ans, Moisé a déjà démontré de la maturité, du leadership et une capacité à performer sous pression. Nous ne parlons pas d'une promesse à développer, mais d'une réalité qui a encore une énorme marge de croissance. L'incorporer maintenant signifierait s'assurer une pièce clé non seulement pour le présent, mais aussi pour l'avenir. C'est le type d'opération qui combine intelligence sportive, vision stratégique et cohérence avec le modèle de jeu du club. La direction sportive, maintenant sous le leadership d'un nouveau corps technique avec une vision renouvelée, serait complètement alignée avec cette opération. Ce n'est pas un hasard si le nom de Caicedo a été mis sur la table. Il y a une conviction réelle qu'il s'intégrerait parfaitement dans le nouveau projet et que son incorporation signifierait un saut qualitatif immédiat à un moment où l'on cherche à reconstruire une équipe compétitive à partir de pièces clés. Le recrutement de l'Équatorien aurait un effet domino positif sur tout l'engrenage tactique. Et nous ne devons pas oublier un autre aspect, l'impact social de son arrivée. Moisé Caicedo n'est pas seulement un grand joueur de football, c'est aussi une référence pour toute une génération. Son histoire de dépassement, son humilité, son caractère travailleur et sa connexion avec les supporters en font un idole naturel. La voix au Barça générait une identification instantanée avec les fans, surtout avec les culés d'Amérique latine, qui ont historiquement été un pilier fondamental du sentiment blaugrana. Mais l'important est que l'intention existe, qu'il y a une volonté de la part du joueur, que le Chelsea est ouvert à une opération impliquant un joueur culé, et que le Barça, malgré ses limitations financières, a démontré une capacité à se mouvoir avec intelligence sur le marché quand il y a une conviction et un plan clair. Les choses peuvent devenir réalité, même celles qui semblent impossibles à première vue. En tant que culé, je soutiens sans réserve ce possible recrutement. Il me semble qu'il s'intègre à tout ce dont le club a besoin maintenant, du football physique, une mentalité gagnante, une projection et un sens collectif. Moisé Caicedo n'est pas une mode passagère. C'est un milieu de terrain total qui peut changer la donne de l'équipe depuis la base. C'est le type de renforcement qui n'apporte pas seulement des solutions sur le terrain, mais aussi de la confiance au projet. Et après des saisons compliquées, c'est exactement ce dont nous avons besoin. Des joueurs qui élèvent le niveau, s'adaptent rapidement et veulent triompher avec ce maillot. Maintenant, je m'adresse à vous, supporters culés, car vos opinions comptent aussi et enrichissent le débat. Que penseriez-vous de voir Moisé Caicedo avec nos couleurs? Pensez-vous qu'il est le profil adapté pour renforcer le milieu de terrain? Seriez-vous d'accord avec une opération qui implique le départ d'un joueur en échange de l'arrivée de l'Équatorien? Pensez-vous qu'il vaut la peine d'investir dans un joueur comme lui, sachant tout ce qu'il peut apporter dès maintenant et tout ce qu'il peut encore rendir? Ce type de discussion donne vie au barcelonisme, car nous rêvons tous de voir l'équipe revenir au sommet, mais nous avons aussi des visions différentes sur la manière d'y parvenir. Ce qui est clair, c'est qu'au-delà des noms et des chiffres, l'important est de retrouver l'illusion, de sentir à nouveau que l'équipe rivalise vraiment et que chaque recrutement a un but clair. Moisé Caicedo peut représenter exactement cela. Un recrutement avec du sens, de l'ambition et avec une capacité réelle de changer la dynamique de l'équipe. Laissez votre opinion dans les commentaires.